Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver dans cette chronique SciTech. Nous nous efforçons chaque semaine de vous présenter toutes les innovations africaines en termes de sciences et technologies. Et cette semaine, encore une fois, je suis heureux de vous parler d'une application qui pourrait bien aider les paysans africains du monde entier. Comment? Eh bien, tout simplement en aidant les cultivateurs à très vite diagnostiquer les maladies des plantes. L'application s'appelle Yiridroto, qui veut dire en malinké le docteur des plantes, est développée par la start-up Granotech, une entreprise ivoirienne, une entreprise sociale qui œuvre pour la valorisation de la diversité génétique des plantes nourricières africaines et le potentiel microbiologique du sol. La start-up est dirigée par un jeune Ivoirien, fils d'agriculteur qui a connu et vécu des situations de faim extrême. Il a lancé cette initiative pour réduire les pertes d'aliments dues à l'action combinée des ravageurs des cultures. Je vous laisse l'écouter et expliquer la solution qu'il a mise en place. On a développé une application mobile qui s'appelle Yiridroto. Donc c'est une application mobile qui utilise de l'intelligence artificielle pour identifier les agents pathogènes responsables des anomalies des plantes et proposer donc des solutions à ces agriculteurs pour pouvoir non seulement circonscrire le mal, mais aussi prendre en charge le mal le plus tôt. Donc cette solution propose deux services principaux. Le premier service, c'est le diagnostic à l'aide de l'application mobile. Et le deuxième service, c'est la mise en relation avec les entreprises qui proposent donc des traitements de ces pathologies que nous avions identifiées. Mais avec cette application, nous sommes sûrs que nous pourrions réduire de près de 80% les pertes post-récolte, mais aussi renforcer la productivité des petits agriculteurs à travers les champs paysans. Et par ailleurs, essayer d'aller vers une agriculture beaucoup plus de précision. Eh bien, les concepteurs de Yiridroto l'ont voulu hybride et transposable à n'importe quel endroit du monde. Peu importe la zone agroclimatique, l'application a été développée de sorte à être adaptée aux situations de chaque région et zone agroécologique spécifique, peu importe les caractéristiques climato-sceptiques. En plus de diagnostiquer la plante, elle propose aux producteurs des solutions de traitement. Toutes les maladies végétales, les ravageurs, les déficiences nutritives laissent un schéma spécifique. Le logiciel apprend donc rapidement à détecter ces modèles avec une précision d'estimation jusqu'à 95%. Yiridroto vérifie automatiquement les plantes pour leurs carences, les maladies et les ravageurs. Rappelons que les bactéries, les virus et de nombreux parasites microscopiques provoquent des maladies chez les végétaux et infligent de lourdes pertes aux cultures, notamment en zone tropicale. Une très bonne initiative, pourrait-on dire, lorsque l'on pense que les ravageurs et les maladies des plantes affectent les cultures vivrières et entraînent des pertes importantes pour les agriculteurs et menacent la sécurité alimentaire en Afrique. Restons dans cette chronique dans l'innovation dans le secteur de l'agriculture, notamment cette percée qui pourrait aider à nourrir la population mondiale croissante dans les décennies à venir. Des scientifiques sont parvenus à séquencer pour la première fois le génome complet du blé tendre, c'est-à-dire qu'ils ont réussi l'exploit de développer un peu l'identité génétique de cette céréale, une première, car le génome du blé est 5 fois plus grand que celui de l'être humain et il est considéré par les scientifiques comme le génome inabordable. Cette cartographie élaborée par 200 scientifiques originaires de 20 pays a nécessité 13 ans de recherche, selon un rapport publié jeudi dernier par la revue Science. Quel est l'intérêt d'une telle découverte, me diriez-vous? Eh bien, c'est tout simplement pour une meilleure qualité et plus grand rendement. Le blé, disons-le, nourrit plus d'un tiers de la population mondiale. Et aujourd'hui, je veux dire, le blé nourrit plus d'un tiers de la population mondiale. La production de blé doit augmenter de 1,6% par an pour répondre à la demande d'une population mondiale projetée à 9,6 milliards d'habitants d'ici 2050. Mais il est plus difficile de le cultiver dans des climats chauds et secs et ces conditions devraient s'accentuer avec le changement climatique. Le séquençage devrait ainsi pallier ces problèmes et permettre une plus grande résistance aux maladies, davantage de rendement et une meilleure qualité. Voilà, c'est la fin de cette chronique SciTech que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Serge Kofi.
Merci.